Imo. Chaque jour, en effet, on vous amène sur tous les placements et notamment l'immobilier à 15h20 chaque après-midi. Sophie Desmazières vient de nous rejoindre, la présidente de Bureau Locaux. Bonjour Sophie. Bonjour. Investir dans les locaux de bureaux, notamment l'immobilier d'entreprise, ce sont de nombreux mètres carrés, autant d'opportunités, y compris d'ailleurs pour les particuliers, bien sûr, qui nous écoutent et nous regardent à travers les SCPI. Quels impacts est-ce que le Covid a sur le marché des bureaux, le télétravail, la distanciation aussi qui revient avec le port du masque qui redevient obligatoire? Quels impacts est-ce que vous observez pour ce marché-là? Alors, impact d'abord sur l'offre. Il y a plus d'offres qui arrivent. Enfin, ça, il faut le savoir. En fait, on est sur certains marchés étaient hyper tendus. Paris, par exemple, avait une tension inédite. Bon, on sait, il y a des défaillances d'entreprises. Donc, il y a un peu plus d'offres qui arrivent. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire qu'il y avait un réservoir de demandes qui vont pouvoir être servis. Donc, à l'achat, ceux qui veulent acheter, c'est un moment intéressant. Il y a plus d'offres et les prix, ils arrêtent d'augmenter. Je ne veux pas vous dire qu'ils baissent parce que ce n'est pas vrai, ils ont augmenté, mais l'effet Covid, il est un ralentissement de la croissance. Ralentissement de la croissance des prix. Des prix à la hausse qui n'ont cessé d'augmenter. Alors, peut-être quelques rappels, on est sur des marchés qui sont tout à fait différenciés, c'est-à-dire la petite surface mal localisée, à rénover, à comparer avec 3000 m² dans le Triangle d'Or, ça n'a rien à voir. On va aller dans Paris intramuros de 20 000 € du mètre à, dans certains cas, 6 à 7 000 € si vous êtes très très excentré dans un quartier qui n'est pas classique sur un produit de moins bonne qualité. Vous parlez de Paris, justement. Comment est-ce que les prix à Paris évoluent? Ralentissement de la hausse également sur Paris, même à Paris, même dans le quartier central des affaires? Alors, stabilité, c'est-à-dire que je rappelle que les prix, c'est comme dans l'immobilier résidentiel, ils ont augmenté de manière importante et très importante depuis 5 ans. Et là, depuis quelques mois, impact Covid, il n'y a plus de hausse, stabilité à Paris et baisse légère, plus importante dans certaines villes que dans d'autres, et c'est assez logique. Baisse qui n'est pas neutre dans les villes du Sud, Toulouse, certaines Dans le sud de la France, on est sur une baisse des prix de l'immobilier de bureau. Baisse de la croissance, attention. Nous, ce qu'on fait sur Bureaux Locaux, où il y a 50 000 offres en ligne, on a la chance, et 350 000 visites chaque mois, on a la chance d'avoir des indicateurs prédictifs du marché. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que les nouvelles annonces mises en ligne, les prix n'augmentent plus, au mieux ils sont stables. Donc ils sont stables où? À Paris et à Lille, ils sont stables. Dans les autres villes, il y a des baisses de 3, 4, 5%. Ça, c'est une évolution des prix depuis le mois de mars. En revanche, ce qu'il faut bien voir, c'est que les prix, depuis un an, ils ont augmenté. Ils ont augmenté, pourquoi? Parce que l'immobilier d'entreprise, c'est une valeur sûre, c'est une valeur refuge. Dans un univers où tout le monde s'interroge sur quels sont les bons placements, à l'investissement, il y a beaucoup de demandes et les produits, quand le produit est bon, les produits sont rares et partent vite. Et ça, on se dit, tiens, il y a des opportunités, peut-être. Moi, je rappelle juste que sur Bureaux Locaux, juillet et août 2020 versus juillet-août 2019, on a 20% de plus de recherche. C'est très important. Classiquement, l'été, c'est une période très calme. Là, il y a beaucoup de recherche, il y a beaucoup de veille, il y a de l'attentisme, mais il y a une envie de la part des patrons de PME qui ont des réserves de trésorerie d'investir. Alors, je vous parle des patrons de PME parce qu'il y a une réalité aussi, c'est que les très grosses boîtes, les transactions de plus de 5000 m², là, il y a beaucoup moins de décisions, c'est très ralenti. Donc là, c'est très très ralenti. Donc on peut imaginer que sur les très grandes surfaces, les open space, etc., les prix pour le coup partent à la baisse? Aujourd'hui, difficile de vous dire. En tout cas, pour l'instant, ce qui est certain, c'est qu'il y a beaucoup moins de transactions. Ça, c'est le marché et celui-là. Sur la typologie, c'était votre autre question de la demande. La demande, oui, vous avez raison, le télétravail s'impose, il était là, il va être plus présent. Mais le rapport à l'immobilier va rester... l'immobilier, on a besoin de se réunir, travailler seul devant un ordi, c'est plus une entreprise, on l'a dit, on l'a redit, mais on va continuer à aller au bureau parce que si on ne va pas au bureau, on n'est plus ensemble et on n'arrive plus à être créatif. Et s'il n'y a plus de bureau, dans plein de cas, il n'y a plus d'entreprise. Donc les bureaux, oui, on va les voir autrement, mais les bureaux, c'est l'ADN de la boîte. On ira moins, mais on y sera bien. Ok, on y sera bien. En tout cas, ceux qui arriveront à se valoriser, les bureaux qui arriveront à se valoriser dans ce monde, malgré tout, le télétravail aura un peu progressé au minimum. Les bureaux qui arriveront à se valoriser, ce seront ceux justement qui répondront à cette promesse. On y sera bien. Ce sera un lieu d'émergence, d'idées, d'unité dans l'entreprise, etc. Il va falloir aussi transformer les bureaux malgré tout pour qu'ils répondent à cette attente. Vous avez
raison, c'est-à-dire que les open space, où on était serrés comme des sardines, on ne pouvait pas respirer parce qu'on ne pouvait pas ouvrir les fenêtres, etc. Clairement, il y a cette envie, on aura moins envie d'y aller et dans certains cas, on n'ira pas. Alors les envies, c'est quoi? C'est de revenir à des choses parfois simples, le confort, être aussi bien au bureau qu'à la maison, donc quand même relativement d'espace, des espaces de convivialité, puisque dans la convivialité, on va être au bureau pour être ensemble, donc il y aura plus d'espace donné au temps pour être ensemble. Ça veut dire des cuisines plus généreuses, ça veut dire des salles de réunion plus généreuses, ça veut dire que la salle au sous-sol où on ne pouvait plus respirer, on y allait, puis on avait pris la cave qui restait pour se réunir, c'est fini parce que c'est pas pour ça qu'on ira au bureau. Donc, et puis il faut aussi voir quelque chose, c'est que les bureaux, comme on y sera moins, quand on ira, ce sera important, ce sera pour la réunion de la semaine, etc. Ce sera également, et ça l'est déjà, hein, c'est juste que le confinement a accéléré cette tendance, ça va être aussi le symbole de l'ADN des entreprises. Donc l'ADN des entreprises, les entreprises qui marchent bien, et ça moi je le vois tous les jours, elles sont souvent bien logées parce qu'il faut que les salariés soient heureux. Donc on va pas, les bureaux c'est pas une espèce en voie de disparition, c'est une espèce en voie de transformation pour le bien de tous. C'est ça. Donc, et de plus en plus que les entreprises puissent s'identifier à leur bureau. Il va y avoir une identification. Voilà. Complètement, absolument. Une identification, mais tout ça avec un confort de vie, avec une qualité de l'air intérieur, avec de l'espace suffisant pour chacun. Mais alors justement, pour les investisseurs qui nous écoutent et nous regardent et qui cherchent à travers ces bureaux les opportunités dont vous nous parlez, puisque les prix progressent moins, parfois ne progressent plus. Vous nous parliez d'une stabilité à Paris, à Lille. Stabilité à Paris, stabilité à Lille, qui est la ville où il fait le meilleur télétravailler, donc c'est une ville qui a un très bon SCA. Dans le sud, ça baisse, vous nous disiez. Dans le sud, la croissance baisse. Je vais vous donner quelques idées peut-être de rendement aujourd'hui. Voilà, le rendement locatif. Alors sur bureaux locaux, je regardais avant de venir, là par exemple à Paris, vous avez 200 offres à la vente, donc actuellement, et vous avez des prix qui vont varier entre 7 à 8 000 euros du mètre jusqu'à 20 000 euros du mètre, donc c'est très très important. Et puis les rendements, ça va être, quand on a 4% dans Paris, c'est un très bon rendement, et quand on a 4% à Bordeaux, c'est un très bon rendement. Si vous allez dans certaines villes dont les indicateurs économiques sont bons, je pense par exemple à l'ouest de la France, on l'a dit mais on peut le redire, Nantes ou Rennes, on est 6 à 7% de rendement parce que les prix du mètre ils sont à 2-3 000 euros du mètre et puis vous avez des loyers à 200 euros, etc. Donc c'est assez intéressant. Vous avez donc aujourd'hui, évidemment, quand vous voulez évaluer l'intérêt d'un investissement dans l'immobilier, il y a deux choses. Il y a bien sûr la qualité du bien et le rendement locatif, et puis l'autre chose à long terme, c'est la plus-value à la sortie. Donc évidemment, la culture économique, la vision du développement d'un territoire est essentielle, et on ne dira jamais assez combien l'Île-de-France, je suis désolée de le redire, a des atouts formidables. Quand on voit le Brexit, etc., on a des très belles infrastructures, et on peut miser sur Paris, il n'y a pas de problème. Bon, et on doit pas craindre sur Lyon aussi. On ne doit pas craindre de trop fortes hausses de la vacance locative, même si le télétravail se développe. C'est ce que vous voulez nous dire aussi? Ah non, je veux absolument vous dire que la vacance locative est tellement basse à Paris qu'elle va peut-être être un peu plus haute, mais tant mieux, le marché sera plus fluide. Parce qu'elle était historiquement basse. Elle était historiquement basse. Donc qu'elle soit un tout petit peu plus élevée, à la limite, ça rendra le marché un peu plus sain. Exactement. Et là, on parle de Paris, mais il y a Lyon, qui est une ville où il fait très bon aussi investir. Et puis, le bel immobilier, c'est une valeur refuge, en professionnel comme en résidentiel. Sophie Desmazières, la présidente de Bureaux Locaux, régulièrement à nos côtés pour parler de l'investissement dans les bureaux justement et à travers par exemple les SCPI pour tous les particuliers qui nous regardent et dont les rendements devraient peu ou prou quand même tenir. En tout cas sur le premier semestre, ça tient. Merci beaucoup Sophie d'être passée. Je vous en prie. Dans un instant, on se